Shalom, que la paix et la grâce de notre Eloah vous soient totalement multipliées. Nous poursuivrons notre formation sur ce grand cours qui est intitulé la sotériologie. Je vous ai dit que ce cours a 6 volumes et présentement nous sommes dans le 3e volume. Dans le premier volume, j'ai décortiqué sur ce que nous étions avant la croix, ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Il y a 23 vidéos. Et dans le 2e volume, j'ai décortiqué ce que nous sommes devenus après l'œuvre achevée. Vous voyez, épouse, fiancée, peuple saint, il y a 14 vidéos. Et actuellement, nous sommes en train d'exposer sur le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Ça, c'est le volume 3. Dans le volume 4, nous verrons par la grâce de notre Elohim sur les salis holistiques et les 3 étapes de la rédemption. Et dans le volume 5, nous verrons sur les 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, le tribunal de Christ, les festins de noces de l'agneau, le couronnement, les règnes millénium et la félicité éternelle. Et dans le volume 6e, c'est là où je vais parler sur l'expiation continuelle et la perte du salut. Est-elle plausible? Nous allons essayer de décortiquer dans ce sens. Alors, je voudrais que nous puissions remercier notre Yahvé, le créateur de l'univers, pour ce moment glorieux qu'il vient de nous accorder. Prions. Merci Père pour ce moment que tu viens de nous accorder. Guide-nous pendant ce moment de partage à ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, nous sommes en train d'évoluer sur la sotériologie. La doctrine qui parle du salut, de la rédemption de l'homme, c'est très important parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu as été sauvé, si vous ne comprenez pas la doctrine de la sotériologie, la doctrine du salut. C'est par le salut en Yahushua, aujourd'hui je peux dire avec liberté, je suis croyant, épouse, fiancé, peuple saint, peuple... Vous voyez, alors, c'est pour cela que nous sommes en train d'avancer dans notre narration afin que vous découvrez la profondeur des lèvres achevées et la profondeur des lèvres accomplies. Je vous ai dit que les éléments que nous sommes en train d'évoquer ici sont tirés de cet ouvrage. Il y a 3 chapitres, il y a même une version améliorée. On a essayé quand même de retravailler, que ce soit le tome 1, le tome 2, le tome 3 par la grâce d'Elohim. Voilà, on a fait un grand travail et nous avons essayé quand même de revoir là où il y avait des petites erreurs. Voilà, on a vraiment fait un grand travail de fond avec le frère. Nous remercions Elohim quand le site internet sera disponible l'un de ces 4 matins. Donc vous allez voir vraiment l'ouvrage dans un français un peu lucide, voilà, pour faciliter la compréhension envers tout le monde. J'ai dit ce cours est tiré de cet ouvrage. Il y a 3 chapitres. Le premier chapitre, le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit, c'est là où nous sommes et nous allons même finir aujourd'hui. Le 2e chapitre, les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Nous les verrons en partie de demain. Et le 3e chapitre, connaissez-vous la prière de la foi, la prière en esprit, la vie de l'esprit, la loi de l'esprit de vie, la loi de la foi, l'esprit de la foi. Ce sont des choses que nous allons développer ici dans cet ouvrage. J'en ai déjà abordé, mais avec la version améliorée, on a essayé quand même d'approfondir encore quelques éléments. Voilà, lorsque vous aurez... le volume 4 sur la sotériologie, les salis holistiques et les 3 étapes de la rédemption. C'est là où vous trouverez vraiment d'autres éléments nouveaux que nous avons essayé d'ajouter. Mais je reviens rapidement sur le chapitre 1er, le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Je vous ai dit, beaucoup de chrétiens jusqu'à ce jour cherche à triompher. Regardez très bien. Je vous ai dit ceci. Ça, c'est la croix. Avant l'œuvre, avant la croix, c'est-à-dire avant l'œuvre achevée, on peut parler de votre croyance ou bien votre foi.
Parce que ceux qui sont nés avant la croix, je vous ai démontré, ces derniers se retrouvaient sur les 4 captivités. Le péché invisible, le péché adamique, le péché avec S, le péché étant des autres composes, l'état auquel Yahvé vous a trouvé. Il y a aussi ce que la parole appelle le vaine manière que nous avons hérité par notre lignée. Les autels, les malédictions, tout ce que vous voulez. Et l'homme était sous l'autorité de Satan et de ses démons. J'en ai déjà épilogué vraiment dans le volume 1, dans le volume 2. Donc à chaque fois, je revenais sur ces points afin que vous puissiez repérer votre position avant la croix et la position ainsi que la nouvelle identité qui nous a été accordée par l'œuvre de la croix et l'œuvre accomplie, c'est-à-dire la puissance de la résurrection. Je vous ai dit dans la première leçon, deuxième, troisième, après la croix, suivez-moi très bien, après la croix, ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, je réitère, ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, leur foi n'existe pas. Il y a 2 vies qui se manifestent, la vie de la foi et la vie de l'esprit. Ils sont caractérisés par la vie de la foi et la vie de l'esprit. Donc lorsque je suis en train de parler sur la vie de la foi, je suis en train d'expliquer en réalité les éléments qui constituent la foi d'Élohim. Parce que notre foi n'existe plus après l'œuvre achevée. N'oublions jamais, je vous ai démontré 2 sortes de triomphes. Il y a le triomphe éternel, une action qui a été menée par Yahushua à la croix. Il a triomphé une seule fois pour toutes. Il a triomphé éternellement. Et le triomphe de Mashiach a dégagé à ses implications. Je vous ai parlé de ces implications telles que il a effacé le péché au singulier. Il a effacé le péché étant des autres composes. Il a libéré les chrétiens sous l'autorité de Satan et des démons. Satan a été défait, les démons ont été défaits. Il a mis fin à la loi en établissant le régime de la grâce. Il était l'accomplissement de toutes les lois sacrificielles. Et en même temps, j'ai évoqué plusieurs choses. Je vous ai dit, en deuxième lieu, c'est le triomphe continuel. Le triomphe continuel est lié sur le triomphe éternel. Parce qu'aujourd'hui, bien des chrétiens continuent de jeûner 21 jours, 30 jours, dans le but de chercher les triomphes. Les triomphes ou la victoire qu'ils sont en train de chercher, c'est au niveau des liens familiaux, les autels familiaux, les alliances maléfiques. Vous voyez, les sacrifices familiaux qui ont été, entre guillemets, présentés à Satan ou aux démons, afin que ces esprits exercent leur influence dans notre famille respective. C'est un effet qui est vraiment normal. Avant la croix, ces choses-là existaient dans notre vie. Mais ce n'est pas à nous de chercher les triomphes sur un travail qui a été clôturé, qui a été rendu, qui a été fait par Yahushua à la croix de Golgotha. C'est pour cette raison que je vous ai parlé de le triomphe des croyants par la croix. Comment nous avons triomphé les liens, les autels, Satan, le péché et tout consort. Je vous ai démontré, il y a 4 expressions qui nous associent à ces triomphes. La première expression, être crucifié avec Mashiach. La deuxième, être enseveli avec Mashiach. La troisième, être ressuscité avec Mashiach. Et la quatrième, s'asseoir dans le lieu élevé avec Mashiach. Il y a bien de choses que j'ai pu démontrer ici qui signifient assis dans le lieu élevé avec Mashiach. Donc d'où nous les chrétiens, nous n'avons plus le temps, chers étudiants,
de pouvoir, n'est-ce pas, continuer à chercher la délivrance sur le lien, sur les autels, sur les malédictions. C'est une action menée, clôturée, terminée, achevée par les sacrifices de Mashiach. Voilà pourquoi il a dit Téléo. Téléo veut dire c'est réalisé, c'est accompli, c'est fini. Mais comment nous pouvons entrer dans ce triomphe? Bien, si nous avions été associés à ce triomphe, mais comment nous entrions dans le sens d'expérimenter ce triomphe-là? C'est pour cette raison que je parlais sur la foi. Le triomphe par la foi. Mais la foi qui demeure en nous, ce n'est pas la foi avant la croix, ce n'est pas la foi naturelle. Dans le livre de Romains 12, le verset 3, il y a aussi Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Dans ces deux passages, je vous ai montré qu'en réalité, dans Romains chapitre 12, le verset 3, la parole nous dit « Elohim a départi une mesure de foi en nous ». Cette foi-là, c'est la foi au salut. Éphésiens 2, 8, 9. Le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Donc, lorsque quelqu'un vous dit qu'il a la foi, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre, c'est la tienne. C'est la foi que Elohim a départie en nous. C'est pour cette raison, j'insiste, tu ne peux rien recevoir par ta foi. Vous n'aviez pas la foi de Anne, de Daniel, de Habakkuk, de Michée. Non, nous avons la foi d'Elohim. Regardez même dans le texte de Galates 2, le verset 20, où la parole nous dit « J'ai été crucifié avec Mashiach. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Et si je vis en lui, avec lui, par lui et pour lui, je vis par sa foi. » Donc, la foi de Yehoshua découle des l'œuvre qu'il a accomplie. Parce que comment Yahweh nous a donné cette foi pour qu'on soit sauvé? La parole nous démontre déjà la procédurale. Lorsque vous prenez dans Romains chapitre 10, le verset 17 à 18, où la parole nous dit la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole d'Elohim. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole d'Elohim. Or, quelle est la parole qui nous sauve aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle la prédication de la croix. Dans le texte de, notez cela, Jacques chapitre 1, le verset 18, où la parole nous dit, il nous a engendrés par la parole de vérité. Ça, c'est magnifique. Il nous a engendrés par la parole de vérité selon sa volonté. Vous voyez, selon sa volonté. Parce qu'il vous a communiqué sa propre foi. Et en réalité, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de quoi? De la prédication de la croix. La parole de la vérité. Donc, à travers la croix, j'ai reçu la foi d'Elohim. Et cette foi m'amène tout. En termes de guérison, la vie éternelle, la prospérité, la sécurité, la gloire et l'héritage, tout est dans la foi d'Elohim. Ma foi, elle est inexistante. Je ne peux rien recevoir par ma foi. Nous devons grandir dans la foi d'Elohim. Mais comment nous pouvons grandir dans la foi d'Elohim? C'est pour cela que je vous ai parlé sur les avantages de la foi. Parce que si vous ne saisissez pas, chers étudiants, les avantages de la foi, c'est vraiment difficile d'opérer ou de grandir dans la foi d'Elohim. Parce que la foi d'Elohim a ses avantages, a aussi ses opposants. En parlant si les avantages de la foi, je vous ai donné ici 6 informations importantes. Parce que aujourd'hui, on va attamer sur les ennemis de la foi. Et puis, on parlera sur les épreuves de la foi, ainsi que la finalité de la foi. Et je vais chuter sur les triomphes par le Saint-Esprit. En parlant sur les avantages de la foi d'Elohim, 1 Jean chapitre 5, le verset 4-5 nous dit, parce que tout ce qui a été engendré à partir d'Elohim est victorieux du monde.
Et voici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Qui donc est celui qui rapporte la victoire si le monde, sinon celui qui croit que Yahushua est le fils d'Élohim? En parlant sur la foi d'Élohim, j'ai évoqué 6 avantages. Il y a ce qu'on appelle les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi. Nous avions déjà vu sur les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi. Maintenant, nous sommes sur les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Écoutez très bien, c'est un point qui est important. En ce qui concerne les ennemis de la foi, j'ai évoqué 5 vérités. D'abord, nous avons l'incrédulité. L'incrédulité. 2, nous avons le doute. 3, nous avons la peur. 4, nous avons la solitude. 5, nous avons la crainte. Regardez comment ces éléments s'opposent sur les avantages de la foi, sur les actions de la foi, sur les langages de la foi. Écoutez très bien. Beaucoup de croyants vivent par l'incrédulité, le doute, la peur, la solitude et la crainte. Même des pasteurs. Et la plupart des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, en réalité, ce sont des chrétiens ou des chrétiennes professants, professantes. Lisez dans le livre des Tites, chers étudiants, et Tite 1, le verset 16, qui nous dit, ils professent dans leur bouche, mais en réalité, ils sont en train de les renier. Nous avons aujourd'hui des chrétiens professants, ceux qui n'ont pas compris la vie de la foi. Ils n'ont pas compris la vie de la foi. Parce que Abraham, tout au long de son appel et de sa marche, il n'avait pas sa foi. Il avait la foi d'Élohim. La foi d'Élohim était basée sur les promesses. Je pense que lorsque nous serons dans le partage avec vous en coulisses, comme d'habitude, je vais vous expliquer la notion de la foi dans l'Ancien Testament, la notion de la foi dans les 4 évangiles, et la notion de la foi après l'œuvre achevée. Bien sûr, je suis déjà en train d'expliquer cela, mais je vais vous les résumer quand on va faire les lives en privé avec les étudiants et vous allez pouvoir poser toutes vos questions possibles par rapport à la notion de la foi. Mais permettez-moi d'abord d'avancer. Je suis en train de vous dire, ces 5 éléments constituent une base néfaste dans la marche de ceux qui se croient. Ceux qui croient qu'ils sont sauvés, chrétiens, nés de nouveau, ceci. Ce sont des gens qui n'ont pas la foi d'Élohim, ils n'ont rien compris de la foi d'Élohim et ils vivent par leur croyance, par leur foi religieuse, par leur foi, je ne sais pas, naturelle, en pensant qu'ils ont reçu bel et bien la foi d'Élohim. L'incrédulité, le doute, la peur, la solitude, la crainte s'opposent sur les actions de la foi, les langages de la foi, les avantages de la foi que je vous ai expliqués. Je prends d'abord le premier élément, incrédulité. Le mot grec apistia peut être traduit par le terme infidélité, incrédulité. Exprime une faiblesse dans la foi, mais aussi l'absence de la foi. Quelles sont les causes de l'incrédulité? Pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans l'incrédulité? Dans cet ouvrage, j'ai énuméré quelques informations. D'abord, les oreilles et les yeux. Les oreilles et les yeux. 2. La dureté et la méchanceté du cœur. Deuxième information, avant de lire les passages. Les oreilles et les yeux. La dureté et la méchanceté du cœur. Voilà, je vais d'abord expliquer ça. Lorsque nous prenons Marc chapitre 16, le verset 18. Enfin, il fit manifester aux 11
ça c'est après la résurrection de Mashiach. Enfin, il fit manifester en 11, et même pendant qu'ils étaient à table, il leur reprochant de leur incrédulité, leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Avant de toucher les oreilles et les yeux, et la dureté et la méchanceté du cœur, vous voyez que l'incrédulité, c'est un élément, comme la définition nous la montre ici, c'est l'absence de la foi. Yahushua est ressuscité, mais d'autres disciples ne croyaient même pas que le Mashiach a été ressuscité. Pour eux, c'est faux. Vous voyez, ce qui crée l'incrédulité dans les cœurs des croyants, dans les cœurs des hommes d'Élohim, c'est parce qu'ils ne croient pas à ce qui a été fait pour eux, c'est-à-dire les avantages de la foi. Vous voyez, parce que je vous ai dit que l'incrédulité, le doute, la peur, la solitude, la crainte s'opposent sur les avantages de la foi. Or, en parlant sur les avantages de la foi, je vous ai décortiqué rédemption, justification, adoption, imputation, glorification, sagesse, sécurité, le 21 acte rédempteur du salut. Maintenant, les apôtres ne croyaient pas que Christ était ressuscité. Donc, lorsque vous êtes en train d'expliquer aux chrétiens, par la mort de Yahushua à la croix, il s'est fait rédemption pour vous. Cela veut dire qu'il vous a libéré de vaines manières héritées de vos parents, hôtels, malédictions. Christ dit non, 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 ça y est encore, on doit prier, on doit gêner, on doit chercher la face de Dieu. Vous voyez? Donc vous êtes incrédule, vous ne croyez pas. Donc l'incrédulité, c'est l'absence de la foi. Quelqu'un ne croit pas qu'il est en Christ, avec Christ et pour Christ. Parce que les yeux, ce qu'ils voient, l'oreille et les yeux. Vous voyez, Yahushua l'a dit dans Matthieu 13, 15. On nous explique l'incrédulité qui est basée sur les oreilles et aussi la méchanceté du cœur. Donc, beaucoup de chrétiens ne croient pas parce que il y a déjà la méchanceté dans leur cœur. Pour eux, le prophète avait dit, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon oncle qui est à la base de ma vie. Maintenant, déjà, vous êtes incrédule sur l'œuvre achevée. Vous voyez votre vie à travers ce que le prophète avait dit, mais vous ne voyez pas votre succès, votre bonheur, votre élévation à travers ce que Mashiach a fait à la croix pour vous. C'est pour cela, l'incrédulité a ses conséquences. Il n'y aura pas de miracle dans votre vie. Il n'y aura pas l'exaucement dans votre vie. Vous serez retranché. Vous allez vivre la colère de Yahweh. Et l'incrédulité marche toujours avec la crainte et la solitude. Il n'y aura plus la paix en vous. Et bien des chrétiens se retrouvent dans cette situation parce qu'ils n'ont pas compris la notion de l'œuvre achevée. Or, je vous ai dit, si le langage de la foi, voir de l'invisible, proclamer la victoire de Golgotha, croire à ce qui a été fait, ayant l'assurance, quand vous priez, voir votre vie, si ce que Mashiach a fait pour vous à la croix de Golgotha. Il y a aussi le doute. Quelles sont les causes des doutes? Il y a les épreuves, vous les lirez, le temps, l'ignorance ou l'oubli. Quand quelqu'un voit le temps, il voit l'âge pour lui, vraiment, c'est mon père, c'est mon oncle. Il ne croit plus qu'il a un père qu'il a rendu capable, parce que la parole nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Et le Père nous a délivré de l'autorité de Satan, nous a transportés dans ce royaume. Alors, vous les trouverez dans les livres, les causes du doute, les épreuves, le temps, l'ignorance ou l'oubli. Donc, voilà. Le non-exaucement, ainsi longtemps que vous priez, vous ne voyez pas, il n'y a pas l'exaucement par rapport à ton sujet, il n'y a pas l'épanouissement par rapport à ça, et puis ça va maintenant créer le doute. Donc, j'ai dit le non-exaucement, les péchés, la peur, voilà, la solitude, les épreuves, le temps, l'ignorance et l'oubli de votre identité, ça crée maintenant le doute par rapport à votre marche avec le Seigneur. Et c'est pour cela, pour être délivré de l'incrédulité et le doute, il faut vivre par la foi. C'est-à-dire, revenez sur les langages de la foi.
les actions de la foi, les avantages de la foi. Voyez notre vie par rapport au langage de la foi. Voyez notre victoire par rapport aux actions de la foi. Donc ce sont des choses que vous allez lire et méditer, car le juste vivant par la foi. Donc la chose qu'on peut retenir, ces 5 éléments s'opposent sur le langage de la foi, voyez, les actions de la foi et puis les avantages de la foi. Donc un chrétien qui a la foi d'Élohim, on ne peut pas voir l'incrédulité, le doute, la peur, la solitude et la crainte. Beaucoup de chrétiens ne croient même pas qu'ils ont été sauvés. Beaucoup de nos sœurs, nos frères vivent seulement dans l'incrédulité, dans le doute, dans la peur, dans la solitude, dans la crainte, parce que pour eux, c'est mon père, c'est ma mère, père, c'est mon oncle. Or, quand vous comprenez la vie de la foi, vous êtes supérieur parce que vous êtes assis dans le lieu céleste avec Mashiach. Donc, l'incrédulité, le doute, la peur, la solitude, la crainte, ce sont ces 5 éléments, c'est ce qui attaquent la vie de plusieurs chrétiens. Mais pour s'échapper à ces 5 éléments, nous devons revenir sur la foi d'Élohim. Et par la foi d'Élohim, tu auras la facilité, ou bien nous aurons la facilité de découvrir notre identité, notre héritage en Christ, et nous serons là en train de proclamer, de le louer et de le glorifier. Donc voilà, le reste, lisez le fascicule s'il y aura des questions pendant les moments de live en privé, et puis vous allez poser vos questions. Je vais prendre un autre élément, les épreuves de la foi au salut. Les épreuves de la foi au salut. L'apôtre Paul nous dit, qui nous séparera de l'amour de Mashiach? Ça sera la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou le paix. Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort à cause de toi tous les jours, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que lui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim manifesté à Yahushua, à Mashiach, notre Adonai. Les épreuves de la foi au salut. Mes chers frères, bien sûr nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ. La foi d'Élohim qui est à nous ne signifie pas qu'il n'y aura pas les combats, il n'y aura pas les attaques. Il y en aura toujours dans notre marche. C'est pour cette raison que vous allez voir que dès le début de l'Église, c'est-à-dire l'Église est née à partir de la croix, là où Yahushua nous a fait entrer dans le monde, nous sommes devenus de nouvelles créations. Parce que la parole nous dit dans le livre d'Apocalypse 5, 8, 10, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Voilà, la croix, c'est le lieu de notre naissance. Mais regardez un élément de taille. L'Église est entrée en vigueur le jour de la Pentecôte. Vous allez voir que quand vous lisez Actes chapitre 4, Actes chapitre 5, Actes chapitre 6, Actes chapitre 8, vous allez voir que l'Église naissante a connu 5 grandes persécutions. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi d'Élohim, ils annonçaient l'œuvre de la croix, ils annonçaient le message d'Élohim pour que le monde soit sauvé, et ils ont connu des combats. D'autres ont été tués, et on le verra lorsque nous allons aborder sur l'histoire de l'Église. Parce que dans l'histoire de l'Église, nous allons découvrir l'histoire de l'Église au 1er siècle jusqu'à nos jours. Il y a plus de 12 fascicules où nous allons étudier dans les détails. Donc, les persécutions, les combats, les attaques, les rejets, les fausses accusations, vous voyez, des complots, des attaques de l'ennemi font partie des éléments de la foi. Donc, quand vous avez la foi, il y aura toujours les attaques, il y aura toujours les problèmes. L'apôtre Paul présente notre triomphe parce qu'il a dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et lui-même, Yahushua dit, vous serez arrêtés. On dira faussement
toutes sortes de maux à cause de mon nom. C'est pour cette raison, quand un homme de Dieu traverse des moments difficiles, revenez dans la foi, proclamez, louez le Seigneur, adorez le Seigneur, élevez le Seigneur. Parce que vous risquerez d'accuser tout le monde, oh, c'est mon père, occultiste, c'est ma mère, celui qui fait ça. Non, dans la foi d'Élohim, il y a toujours les épreuves, le combat, les rejets. Vous voyez, l'apôtre Paul a été empêché plusieurs fois. Vous voyez, le diable l'a empêché. Donc voilà, vous allez trouver quand même quelques éléments que nous avons mis ici. Et un autre élément pour terminer ce premier chapitre, il s'agit de la finalité de la foi. Je vous ai dit dès le début, tout se joue à travers la foi. C'est par la foi nous avons le Saint-Esprit. C'est par la foi nous avons été délivrés. C'est par la foi nos péchés ont été pardonnés. C'est par la foi nous sommes assis dans le lieu céleste. Vous voyez que vous n'avez rien là-bas. C'est sa foi, mon frère et ma soeur. C'est par la foi nous sommes cohérissés. C'est par la foi nos péchés ont été pardonnés. C'est par la foi nous sommes bénis. C'est par la foi nous le verrons le Seigneur. Maintenant, dans le domaine de la foi, il y a ce qu'on appelle la finalité de la foi au salut. Parce qu'un croyant est celui que Yahweh a sauvé. Ça, c'est le salut passé. La croix. Yahweh continue de sauver. Le salut continuel, la transformation de l'âme. On le verra dans le tome 3. Et Yahweh sauvera. Yahweh sauvera, c'est ce qu'on appelle la finalité de la foi. Dans la finalité de la foi, il y aura l'enlèvement, le tribunal de Yoshua, le couronnement, le festin de noces de l'agneau, les règnes millénium, ainsi que la félicité éternelle. On le verra dans le volume 5. Dans le volume 5, c'est là où nous allons traiter en long et en large sur la question de la finalité de la foi, la doctrine de l'enlèvement, le tribunal de Yoshua, le couronnement, le festin de noces de l'agneau, les règnes millénium, ainsi que la félicité éternelle. Frères et sœurs, hommes de Dieu, quand vous découvrez vraiment la vie de la foi, vous découvrez la croix, il y aura la paix qui va s'installer dans votre cœur. En dépit de tout ce qui peut arriver, des moments difficiles, lisez les épîtres. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on n'a plus le temps de lire la Bible. Lisez Actes des Apôtres, lisez le 21 épîtres. Vous allez voir qu'avec la foi d'Élohim, les apôtres ont connu des moments difficiles, des moments de rejet, des moments d'arrestation, mais Yahweh les a toutefois donné la victoire parce que ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, sont appelés à triompher. Et c'est par là que nous clôturons avec le triomphe par le Saint-Esprit. Les triomphes des croyants par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui les gages de notre héritage. Donc, le Saint-Esprit nous est parvenu après l'œuvre achevée. Ça, c'est la croix, la puissance d'Élohim qui sauve. Et après l'œuvre achevée, il y a l'œuvre accomplie, ce qu'on appelle la résurrection, la puissance d'Élohim qui nous communique la vie divine. Frères et sœurs, quand Yahweh a créé Adam dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas le péché. Qu'est-ce qu'il avait comme nature? La présence de Yahweh. Genèse 1, 26 jusqu'au verset 31. Avec la présence de Yahweh, Adam dominait sur les oiseaux du ciel, les animaux aquatiques et les animaux de la forêt. C'est la présence de Yahweh. Mais par le péché, il a perdu cette présence-là. Et nous tous aussi, ses descendants, on s'est retrouvés dans la même condition. Mais gloire soit rendue à Yahweh. Le triomphe de Yahushua à la croix, il nous a fait entrer dans ce triomphe par la foi. Et le Saint-Esprit vint à nous. Il nous fait retourner dans notre position d'autrefois. Donc le triomphe par le Saint-Esprit signifie tout simplement l'homme est revenu dans sa position initiale. C'est-à-dire dominateur, seigneur de la terre, l'homme qui marche dans la présence de Yahweh, l'homme par qui Yahweh a tout soumis sous son pied. Lisez Éphésiens 1, 20 à 23. Lisez Colossiens 1, le verset 18. Nous sommes plus que vainqueurs. Le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui est le gage de notre héritage,
qui viendra encore récupérer nos héritages? Personne. Mais regardez comment nous prions. Récupérer, récupérer, j'arrache, j'arrache. Non. Le Saint-Esprit, c'est lui le gage de notre héritage. J'aime bien le passage de l'Éphésiens 1, 13, 14 qui nous dit: à qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez crié et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit, de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce qui s'est acquis, pour la louange de sa gloire. Lisez aussi le verset 16, 17, 18 de l'Éphésiens. Vous comprendrez que tout ce dont le Seigneur a appelé, a placé la richesse, notre héritage s'y retrouve en lui. Donc c'est comme Adam quand Dieu l'a créé, et l'héritage d'Adam se retrouvait en Yahweh. Yahweh lui a donné le jardin d'Éden, il y avait des fleuves, il y avait des arbres, il y avait l'or. Ce qui restait à Adam, c'est de pouvoir utiliser ce que Dieu lui a donné. De la même manière, après l'œuvre achevée, l'homme est retourné dans sa position initiale. C'est à nous de parler à notre Père. Au lieu d'aller dans le monde des ténèbres, j'arrache, je récupère mes enfants là où on a mis ça et tout qu'on sort. Imaginez ça. Donc nous-mêmes, nous sommes initiés, n'est pas par l'invitation de Satan, par des fausses doctrines, par le faux enseignant. Vous voyez? Or, par contre, le triomphe par le Saint-Esprit nous donne tout. Proclamer, louer, glorifier, déclarer, parce que vous avez pleinement en lui, Colossiens 2, le verset 10e. Nous avons tout. Bonheur, protection, l'onction, la gloire, l'héritage. C'est à nous de parler et lui, il sera là pour pouvoir les équiter. C'est pour cela que j'ai énuméré quelques informations sur le triomphe du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit le baptême dans le Saint-Esprit en nous. Il nous forme les membres du corps de Yoshua. Il nous fait mourir et résister avec Mashiach. Il nous revêtit de sa puissance pour qu'on soit témoin de l'évangile. Il est l'auteur de la nouvelle naissance ou la régénération. Il est l'auteur du salut. Il nous a adoptés. Vous voyez ça? Il produit en nous la sanctification, le fruit de l'esprit, l'obéissance, la crainte de Yahweh, le dépouillement. Il est notre consolation. Il nous enseigne et parle, il nous conduit, il constitue l'église, l'unité de l'église, il produit l'onction, il nous aide à prier, il intercède pour nous, il nous pousse en lui adorer, il produit en nous la justice. Là, ce sont les éléments de triomphe par le Saint-Esprit. Le pouvoir est entre nos mains, parlons, glorifions le Seigneur. Vous voyez ça? Le reste là, vous allez lire ça. Le premier chapitre, c'est pas trop, lisez ça. À partir de demain, nous allons entrer dans le deuxième chapitre, le 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. C'est là où nous allons voir le combat spirituel, le combat de la foi, le combat de l'âme et le combat physique. C'est très important. Le combat spirituel, le combat de la foi, le combat de l'âme et le combat physique. Parce qu'après l'œuvre achevée, il y a 4 sortes de combats qui nous attendent. C'est le combat spirituel, le combat de la foi, le combat de l'âme et le combat physique. Maintenant, nous allons redéfinir le combat spirituel. Une fois nous aurons fini cette étude, c'est là où nous allons attaquer le 3e chapitre. Remercions Elohim. Merci Adonai pour le temps que tu nous avais accordé avec tes serviteurs. Bénis tout et chacun de nous. Continue à nous éclairer afin que nous puissions comprendre les triomphes éternels, afin que nous entrions aussi en possession de notre triomphe par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Au nom de Yoshua HaMashiach. Amen. Merci. À demain.